Chita boire l'évangile. Chita. La grâce et la paix de Dieu vous soient données. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette privilège de nous avoir accordé le premier message de la parole de Dieu pour ce matin. Nous saluons aussi le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Nous saluons aussi notre doyen, l'apôtre Emmanuel Benjamin. Nous saluons aussi notre administratrice et la prophétesse. Mouillère Champlain Benjamin. Nous saluons aussi le corps pastoral, professeur de la direction. Pour notre lecture de ce matin dans le livre post-mosaïque, le premier livre post-mosaïque qui est le livre de Josué, premier chapitre, le 8e verset du premier chapitre. Je lis pour vous dans la seconde, dans la Bible du second 21, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il est dit que la loi, c'est un acronyme anglais qui dit Letter of Intent. Letter L of O et Intent ou I, qui est une lettre d'intention. Selon le petit Robert, la loi est une règle impérative ou la loi est des règles exprimant un idéal, une norme. Mais pour nous, les théologiens, nous pouvons dire que la loi, c'est ce que Dieu nous a donné afin de rester dans la chrétienté, pour acheminer le chemin du salut. La loi nous met conformément à la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit comme sujet de ce matin de trouver le comportement du chrétien face à la loi. Le comportement du chrétien face à la loi, c'est de ne pas s'éloigner de la loi. Il ne faut pas s'éloigner de la loi, car s'éloigner de la loi, c'est s'éloigner de Christ. Comment nous pouvons nous éloigner de Christ en nous éloignant de la loi? La loi est dit que la loi, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole est Christ. Si la loi est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Christ, or, ce qui nous vient à dire que Christ est la loi. En nous éloignant de la loi, nous éloignons du plus grand bénéfice qui nous a été donné, qui est la parole qui est Dieu lui-même. S'éloigner de la loi, c'est s'approcher du péché. Comme nous le savons, le vide n'existe pas vraiment. Si nous avons un verre rempli de jus ou d'eau, nous allons dire que notre verre est rempli. Mais si cette verre n'a plus d'eau, de jus, nous allons dire que ce verre est vide. Mais totalement qu'il n'est pas vide quand l'air a pris la place qu'il occupait autrefois. C'est de même pour nous. Lorsque nous approchons point de la loi, nous approchons du péché. Car nous éloigner de la loi nous rapproche du péché, nous rapproche de Satan. Nous savons que la loi est Christ et que le péché représente Satan. Et si nous voulons nous éloigner au jour le jour de la loi, nous disons aussi, nous voulons s'approcher le jour de Satan, s'approcher du péché. Mais comment rester dans cet idéal, comment rester dans ce que c'est la loi, comment rester dans la volonté de Dieu à travers la loi? Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Comment rester dans la loi jour et nuit? C'est à travers la méditation. La méditation, selon Larousse, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Mais pour nous, la méditation, c'est le temps que Christ nous accorde pour passer
avec lui un moment spécial, un moment spécifique en vue de savoir plus sur sa personne, sur ses préceptes et sur ses écrits. Mais la méditation, et pour nous, c'est être en une communion divine avec Christ. Et pourquoi méditer? La méditation est un plan divin, car il nous est dit, médite-le jour et nuit. Il est écrit dans la Bible de méditer la parole jour et nuit. Ce plan divin a été donné à Josué après la conquête de Canaan. Il avait écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et le plan divin, c'est ce que Dieu nous donne comme perspective, c'est ce que Dieu nous donne comme idéal. Pourquoi méditer la loi? Il vous rend plus intime à Dieu, car il y a toujours un dialogue. La loi, c'est de méditer la parole. La méditation, c'est de s'approcher à Christ jour et nuit. Nous allons le méditer, nous allons lui poser des questions conformément à sa volonté et nous allons trouver une réponse. Mais en posant des questions et succinctes au Saint-Esprit, nous passons du temps avec lui. Parce qu'il y a dialogue. Nous lui posons des questions et lui, à son tour, il nous répond de sa parole. Or, si la méditation de la parole nous donne un dialogue avec Christ, nous devons méditer jour et nuit. Parce que la méditation jour et nuit nous rend notre relation plus conformément à sa volonté. La méditation jour et nuit nous rend plus proches de Dieu. La méditation jour et nuit nous fait devenir des amis de Dieu. Nous rend dans la dimension de l'époux. Car la méditation jour et nuit nous fait que nous soyons des amis ultimes à Dieu, que nous passons aucune seconde sans sa présence en nous. Car il est dit que nous devons être remplis de l'Esprit. Et être rempli de l'Esprit, c'est toujours s'attacher avec l'Esprit qui nous est donné. C'est toujours rester connecté avec l'Esprit de Dieu. Et pour rester connecté avec l'Esprit de Dieu, l'invitation se fait à travers la méditation. Et on nous invite de rester conformément dans la volonté de Dieu à travers de la méditation. Car il ne faut pas s'éloigner de la loi. S'éloigner de la loi, c'est s'éloigner de Christ. Il ne faut pas s'éloigner de la loi parce que s'éloigner de la loi, c'est s'approcher du péché. Car la méditation nous met plus proche de la loi. La méditation nous met plus proche de la loi qui est Christ. La méditation est un plan divin. Il vous rend plus intime à Dieu car c'est un dialogue. La méditation vous rend plus intime à Dieu car la méditation vous rend des amis de Dieu. Que la grâce et la paix, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen.